Bienvenue dans un nouvel épisode de B is for Build. Nous sommes de retour avec la Mustang Fastback à moteur central, revenue de Specialty Equipment Market Association. Dans cet épisode, nous allons faire des réglages fins pour la rendre prête pour la route, puis nous allons l'essayer, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Si vous nous rejoignez et ne connaissez pas l'histoire de cette voiture, elle a débuté comme Bugatti de cinéma, utilisée dans un film. Besoin de vitesse. C'était une réplique de Bugatti, utilisée pour les films. Nous l'avons achetée, démontée, mis une carrosserie de Mustang dessus, et à partir de là, nous avons commencé à faire des modifications de carrosserie larges sur mesure, suivant le design de Karanadivi, un designer vraiment talentueux, qui a créé cette image, et nous avons essayé de la construire dans la réalité, en poussant chaque heure de chaque jour jusqu'à Cima, où elle a été dévoilée à des milliers de personnes qui l'ont absolument adorée. Techniquement, nous avons réussi à faire fonctionner cette chose correctement, environ un jour avant la fin de Cima, qui est un événement de 4 jours. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons régler tous les petits détails, tout ce que nous n'avons pas pu faire juste avant Cima, et ensuite nous allons la prendre pour son premier essai routier et voir comment elle se comporte. Oh, et aussi, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons une grande nouvelle pour un énorme cadeau du Black Friday, ne le manquez pas, fin de la vidéo. Seuls, nous devions réparer l'alternateur. Fait amusant, nous n'étions pas censés être autorisés à entrer dans le spectacle à cette heure tardive. Mais le gardien de sécurité nous a laissé entrer en nous demandant simplement de ne rien faire de fou. Bientôt, on comprendra pourquoi c'était amusant. Pour l'alternateur, un simple fil de référence suffisait. Il nécessite une référence de 12 volts pour savoir quand s'activer et se désactiver afin d'éviter de surcharger votre batterie. Alors nous avons pris un fil, l'avons dirigé vers une source d'alimentation locale pour qu'il puisse capter la tension de la voiture et nous l'avons démarré. Et ceci s'est produit. D'accord, allons-y. C'était un énorme retour de flamme, ça ne sonnait pas comme ça sur la caméra, mais ça a illuminé tout le centre de convention, ça sonnait comme un coup de feu, ce qui est l'une des choses que le gardien de sécurité insistait pour qu'on n'y apporte rien. Je ne pense pas que nous puissions en faire sauter trop dans ce hall avant que la sécurité ne vienne ici. Alors nous avons remis le bouton de la Mustang en place et prêt à être montré, puis nous avons sauté sur la roue avec Chris Fix et son équipe pour faire une petite visite panoramique autour de l'horizon de Vegas. Le lendemain, en cherchant des voitures cool, j'ai trouvé la Batmobile qui, curieusement, n'a pas attiré beaucoup d'attention cette année. Mon avis est qu'elle avait un design cool sur papier, mais l'exécution ne semblait pas si cool. Je pense que les Batmobiles doivent être un peu plus folles. 3/4 million de dollars de Lamborghini carrossé étaient exposés, mais la voiture de course Factory 5 m'a vraiment marqué. Je l'ai beaucoup aimée car c'est une voiture de course très bien utilisée. J'adore observer l'intérieur des voitures qui ont été très utilisées. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette voiture, c'est à quel point on peut voir qu'elle a été utilisée. Et heureusement, nos voitures à l'extérieur avaient une bonne foule. Et juste au moment où le soleil allait se coucher, j'ai trouvé l'autre monoplace de l'événement. Nous sommes allés au stand de Koenig pour rencontrer, saluer et filmer du contenu avec Scott et l'équipe. C'est ainsi qu'on remplit un vendredi entier à SEMA. Il est déjà 16 heures et il est temps de partir. L'alternateur de la Mustang fonctionne et elle est partie en premier. Puis, je me suis souvenu que nous n'avions pas de feu arrière sur la Huracan, donc j'ai changé les lumières de roche pour être des clignotants arrière grâce au logiciel pour le matériel auto de type S. Nous avons tout volé au stand de Harvard Freight. Je ne sais pas comment ils les appellent, comme s'ils étaient des projecteurs ou ce qu'ils les appellent, mais ils ont un aimant et ils sont incroyablement puissants, plus puissants qu'un phare. Donc je vais les mettre magnétiques. Donc j'ai juste mis 2 à l'avant. Nous n'avons pas besoin de stroboscope, je vais juste faire ça, juste là, pour éclairer l'arrière de ma voiture. Mon feu de freinage fonctionne. Je me sens de plus en plus en sécurité avec tout ça. Allumons mes phares et sortons d'ici. Chauffant le Bertacon à l'E85 en pleine nuit à Vegas, cette chose n'est pas contente. J'ai décidé, En ce moment, nous allons faire un plein. remodelage de cette voiture pour l'adapter davantage à la route. C'est un excellent véhicule. Nous devons aller vers des injecteurs plus petits. Je veux sortir de l'E85 pour que nous puissions nous amuser un peu plus avec ça, le rendre un peu plus fiable parce que c'est une douleur dans le cul pour démarrer. Mais nous allons comme mais nous y allons. Voyons maintenant la fiabilité de cette personne. Eh bien, c'est l'une des balades les plus cool à SEMA. Maintenant, mon splitter avant a été conçu pour être retiré pour des moments comme celui-ci, donc cela ne sonnera pas. Oh, je suis en équilibre sur le sommet. Parce que Nous avons un. beaucoup plus de centrage à faire. Je vais essayer de reculer puis je peux le frapper à vitesse. Ça ne peut pas aller terriblement.
sommes en croisière. Regardez cette flèche active. Elle est tellement active. C'est intense. Conduite à pleine vitesse. C'est un sacré premier essai de conduite, hein? D'accord, les gars, je peux confirmer qu'Oscar est derrière moi. Nous y sommes. Enfin, premier essai de conduite du monoplace. Ça ressemble à ça. Transport. Vous ne pouvez rien voir, je m'excuse. D'accord, maintenant que nous sommes de retour de Specialty Equipment Market Association et que la voiture est de retour de Specialty Equipment Market Association, passons à un peu de travail. Faisons quelques améliorations. La liste des améliorations que je veux faire sur cette chose avant que nous soyons prêts à rouler est relativement courte. En nous attaquant au travail sur la Mustang, nous voulions juste peaufiner quelques petites choses que nous avons remarquées lorsque nous avons emmené la voiture du point A au point B et que nous pensions pouvoir améliorer. Nous voulons juste faire de cette voiture la meilleure possible. Un des problèmes était le levier de vitesse. La plaque soudée n'était pas suffisamment rigide et solide. Nous voulions vraiment des changements de vitesse durs et nets dans cette voiture. La plaque existante ne convenait pas. J'ai donc demandé à Oscar de concevoir la plaque la plus robuste possible. Surdimensionnons cette chose à l'extrême et boulonnons-la et soudons-la à la voiture de sorte que le levier de vitesse n'ait aucun type de sensation de flexion. Et avec le levier de vitesse en place, nous avons dû accomplir une tâche supplémentaire qui était de relubrifier nos câbles de levier de vitesse. Les changements de vitesse sont devenus rigides à cause de la surchauffe de l'échappement, ce que nous voulions réparer plus tard. Après les avoir relubrifiés, ils fonctionnent très bien, les changements sont agréables et doux. Avant de nous lancer, nous voulions améliorer la sensation de direction, car le volant avait de la flexibilité et ne se sentait pas solide, ce qui n'inspire pas confiance. C'était un point que j'avais souligné sur le monoplace et que j'aimais beaucoup. Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté un joint de blocs d'oreiller au-dessus de l'arbre de direction et l'avons boulonné au support du tableau de bord. Le raccourcissement a réussi, passons maintenant à l'échappement. La voiture avait déjà un échappement en acier inoxydable avec un tuyau en X qui augmente la puissance. L'objectif est d'ajouter des silencieux pour réduire le bruit excessif de cette voiture. La dernière fois que nous l'avons testé, nous voulions ajouter des silencieux et éloigner l'échappement des câbles de changement de vitesse qui supportent mal la chaleur. Donc, DNA Motoring était l'un de nos sponsors à SEMA cette année et ils nous ont envoyé ce kit d'échappement en nous disant que nous pouvions en faire ce que nous voulions. Alors nous l'avons découpé pour utiliser les jolis silencieux en acier inoxydable et les courbes que nous venons d'ajouter 2 autres silencieux dans une configuration empilée et avons dirigé les courbes vers le bas à l'arrière de la voiture autant que possible en espérant que ce son va faire un peu plus d'écho sur le sol et hors de la voiture plutôt que de résonner dans le compartiment du compartiment moteur. Je pourrais faire un échappement droit à l'arrière ou un échappement droit à travers la partie arrière centrale, différentes choses comme ça, mais j'aime vraiment l'aspect de l'échappement caché sur celle-ci. L'échappement est terminé et magnifique. Après plusieurs chauffages, il sera de la même couleur. L'espace à l'arrière a été bien utilisé. La dernière chose à faire était la grille avant, abîmée par les vibrations durant le transport de 2000 miles. Nous avons donc renforcé cela. Et avec ce travail terminé, faisons un rapide tour et parlons de tous les changements globaux. Les phares fonctionnent maintenant en revenant. Beaucoup de travail a été fait à l'intérieur. Nous avons ajouté de l'insonorisation. Nous allons continuer à ajouter plus d'insonorisation et de cuir à l'intérieur. Les leviers de vitesse renforcés, les câbles de levier de vitesse relubrifiés et le volant, l'arbre de direction a été renforcé. Pas trop de folie. Et le reste se trouve à l'arrière ici, que vous n'allez même pas voir parce que c'est divisé, mais l'échappement a été grandement amélioré en ajoutant 2 silencieux juste ici puisque nous étions super concentré sur la préparation pour le spectacle. Évidemment, l'extérieur n'a pas beaucoup changé parce que c'était comme nous le voulions. Nous avons également fait un peu plus de gestion de câbles et de nettoyage de fils et des choses comme ça. Donc rien de tout cela n'a été montré avant SEMA. Nous l'avons caché sous le tableau de bord, mais maintenant tout est propre. Pour nous, Orégoniens,
Cette période est la plus difficile. Il fait sombre tôt et il pleuvra toute la semaine. Nous avons construit cette voiture pour être une vraie voiture. Elle peut rouler sous la pluie. Donc on va la conduire sous la pluie. En ce moment, je suis vraiment excité de conduire cette voiture. Avec son ancienne carrosserie, je l'ai conduite une fois. C'était terrible et j'ai voulu faire demi-tour après un seul bloc. J'espère qu'elle se comportera beaucoup mieux cette fois. Et je ne vais pas être doux avec cette chose, parce que pour une raison quelconque, elle me donne l'impression qu'elle ne veut tout simplement pas avancer. Doux? Cette voiture est bruyante. Nous avons construit cette voiture pour être une voiture de course, donc je ne suis pas vraiment surpris. D'accord, donc elle est vraiment belle. Mais évidemment, nous avons ça pour nous. Nous l'avons fait. Une quantité décente de fin de son. Et c'est toujours vraiment très bruyant. L'autre gros problème est la visibilité. D'accord? Je commence à m'habituer un peu plus à la voiture. Elle tourne un peu haut, ce qui n'est pas la fin du monde. J'ai perdu la voiture. Nous n'avons plus de voiture caméra. Bien, parlons simplement de comment la voiture se comporte. Elle ne gratte pas. Donc nous avons obtenu cet aspect incroyablement bas sans qu'elle gratte. Nous devons travailler sur le bruit incroyablement fort à nouveau. Nous avons construit cette voiture pour être une voiture de course, donc vous savez, nous nous attendions à ce que je conduise à 2500 tours par minute. Laissez-moi les réduire un peu. Nous nous attendions à faire du slalom et des courses de dragsters avec cette voiture. Donc le bruit n'était pas tant un facteur, c'est vraiment lumineux. Je veux dire, c'est vraiment aveuglant de luminosité. Si nous voulons l'utiliser tous les jours pour aller au casino, nous devrons faire quelques aménagements. En ce qui concerne le bruit des éclats de pierre et des choses comme ça n'est en fait pas si mauvais, probablement parce que c'est maintenant la saison des pluies. Et il reste au sol. Ce n'est pas trop mal, je parle avec ma voix normale et nous nous détendons. C'est la plage de régime, plus élevée qui semble poser problème. Nous avons franchi une bosse sans gratter, c'est assez épique. Je dois faire demi-tour et trouver l'équipe de tournage maintenant. Une fois l'équipe réunie, j'étais plus concentré sur la conduite que sur la parole. Je pensais faire une voix off pour vous décrire le comportement de la voiture en termes de visibilité. Je ne vois rien du côté droit. Vous pouvez me voir faire des gestes de la main devant la caméra de la voiture? Nous installons une fenêtre arrière et ajouterons l'autre rétroviseur latéral. Le problème n'est pas réglé car c'était aujourd'hui et nous ne pouvions pas voir du côté droit, donc une note a été prise. De plus, vous remarquerez que cette voiture semble zigzaguer sur la route. Un peu, nous n'avons pas fait d'alignement. Rappelez-vous, c'était une voiture accidentée sur un plateau de tournage. Démontée environ une douzaine de fois et remontée et élargie de presque 20 pouces supplémentaires. Donc je pense que non seulement l'avant est sorti, ce qui fait que la voiture a tendance à tirer d'un côté ou de l'autre, mais je pense aussi que les deux roues arrière, bien qu'étant parallèles, sont légèrement orientées vers la droite. Difficile à savoir cependant. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié cette conduite amusante à poursuivre la voiture caméra. Je commençais à me sentir à l'aise et à accélérer un peu quand c'est arrivé. Je perds de la pression de carburant, je dois l'arrêter, me garer. Eh bien, c'est probablement pour cela que les gens installent des jauges de niveau de carburant. D'accord. C'est dingue. D'accord, c'est la dernière goutte. Allons faire un tour en voiture. D'accord. L'ajout d'essence aide vraiment. Allons-y.
retourne à la boutique. Normalement, je serais contrarié d'avoir été abandonné sur le bord de la route, mais je suis tranquille. Je suis juste content que ce soit un problème simple. Nous ajouterons une jauge de carburant, nous le ferons. Ce tableau de bord numérique offre un bel emplacement pour en ajouter un. Le soleil brille. D'accord, c'était un petit essai routier amusant. La voiture a l'air plutôt bien après le temps et tout pour conduire sous la pluie pure. Nous n'avons pas d'eau à l'intérieur, ce qui est génial. Tout a toujours l'air assez propre, je suis assez content de ça. Elle possède un excellent système d'échappement, en acier inoxydable à l'arrière, un aileron, des Koenig ampliformes. Nous continuerons à travailler sur cette voiture et à l'améliorer durant les 60 prochains jours. Et dans 60 jours à partir d'aujourd'hui, nous allons donner cette voiture à l'un d'entre vous. Tous les détails précis, les règles, les dates et les produits dérivés sont disponibles sur biz4build.com. Vous serez redirigé vers shop.biz4build.com. Faire ce genre de choses vous expose à de nombreux escrocs. J'ai déjà reçu de nombreux messages sur des escrocs. Et laissez-moi juste dire cela clairement. Nous ne vous demanderons jamais d'argent pour quoi que ce soit. Jamais. Le gagnant de cette voiture, s'il veut venir la chercher, je le ferai voler. Cela signifie que je leur achèterai des choses. Acheter encore plus de choses. Ou s'ils veulent la livraison à domicile, je paierai pour ça. Je ne vous demanderai jamais rien sur Internet à part de vous abonner. Je ne vous demanderai jamais d'argent. C'est ce que font les escrocs. Si on vous annonce que vous avez gagné quelque chose, demandez à faire un FaceTime avec Chris de BS4 Build ou une photo de lui tenant un message personnalisé pour vous afin de vérifier l'authenticité. Ne faites confiance à personne sur Internet. Bien que ce soit cool, cela ouvre une vulnérabilité aux escrocs. Quand le gagnant est choisi au hasard, j'essaierai de faire un FaceTime avec eux pour les féliciter. Sinon, nous leur montrerons d'autres preuves de victoire et ils recevront simplement une voiture. Nous ne vous demanderons jamais d'argent, sauf pour acheter des marchandises sur le site. Nous avons de nouveaux produits comme ce sweat à capuche Air 69. Une nouvelle gamme de t-shirts est disponible avec Air 69. De nombreux nouveaux designs de voitures, dont la nouvelle Supra R69 Mustang. Beaucoup d'autres arrivent aussi. Et nous avons des désodorisants et des cousys et des autocollants. Et nous allons continuer à ajouter au site, mais tout est en vente pour le Black Friday aussi. Donc c'est ça les gars, si vous achetez des trucs sur notre site pour le Black Friday, vous êtes inscrit pour gagner un 370Z gratuit, les trucs sont en vente, ce qui est une affaire. Et vous pourriez juste obtenir une voiture de course double affaire. D'accord les gars, merci d'être restés maintenant que le temps est absolument frigide et pluvieux. Et des trucs, je suppose qu'il est temps de réparer mon yacht, et ensuite nous avons un nouveau type de construction unique que nous n'avons jamais fait auparavant. Et cela va repousser les limites non seulement de notre créativité, mais c'est encore une de ces choses où c'est comme si nous n'avions jamais fait cela. Nous sommes impatients de nous lancer dans ce projet. J'ai travaillé sur l'ordinateur pour modéliser en 3D et planifier cette chose. C'est super génial, et je suis tellement excité de commencer. Nous devons finir le bateau avant de commencer. Cela va nous défier d'une nouvelle manière, ce qui me rend toujours super excité. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Merci à vous tous de rester avec nous et nous vous verrons la prochaine fois